il y a un malentendu, il y a une ambiguïté quand on dit que les Juifs doivent éclairer les nations. Éclairer les nations, cela ne signifie pas les convertir au judaïsme. Ça ne signifie pas en faire des Juifs. Éclairer est un acte neutre. N'importe qui peut s'éclairer. Il a besoin de lumière, il a besoin de manger. Les gens ont besoin d'un certain nombre de ressources vitales, mais au-delà de cela, ils font ce qu'ils veulent. Donc, que signifie la formule « éclairer les nations » ? Certains ont compris, plus ou moins vicieusement, ont voulu comprendre que ça voulait dire faire entrer les nations dans le monde juif. Mais c'est absolument pas ça. En réalité, ça signifie apporter une dynamique aux gens, tout simplement, les éclairer, leur apporter de la lumière, par rapport à ce qu'ils font eux-mêmes, par rapport à leur propre démarche. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, a telle et telle activité, quelle qu'elle soit, eh bien, le juif peut intervenir pour que cette activité soit dynamisée. Et il le fera en apportant son propre génie. Mais ce n'est pas le génie du judaïsme, ce n'est pas les paroles de la Bible, c'est tout simplement son propre génie intrinsèque, c'est-à-dire sa propre capacité à penser les choses, comme le ferait un Marx, un Einstein, un Freud, etc., qui ne sont pas connus pour avoir incarné le discours du judaïsme. Peut-être les valeurs, mais pas le discours. Donc, éclairer, ça veut dire permettre aux gens de faire des choses intéressantes, de vivre des choses intéressantes, dans les meilleures conditions, mais ça ne signifie absolument pas que les gens deviennent juifs ou que les gens s'initient au judaïsme, mais simplement qu'ils acceptent la guidance juive, le leadership juif, dans ce qu'on pourrait appeler une forme de polycratisme. C'est-à-dire que les juifs interviennent dans les endroits les plus divers, dans une grande diversité de possibilités, et ça crée du mouvement, ça crée de la vie. C'est la vie. De même que, il faut des globules pour qu'un corps fonctionne normalement, et quand il y a des dysfonctionnements, on sait ce qu'il en est avec le coronavirus. Il faut, l'important c'est de régler les dysfonctionnements. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que la comparaison avec les reins est une bonne chose. Parce que les reins sont capables justement de normaliser, de réguler le processus, la dialyse, etc., etc. Donc il s'agit d'un problème de dynamique, d'un problème de forme, mais il ne s'agit ni de transmettre un contenu, il ne s'agit pas non plus de dire, voilà, vous nous avez transmis un contenu, bon, maintenant on n'a plus besoin de vous. Non, c'est une présence, les Juifs apportent une présence, une dynamique qui n'est pas remplaçable, qui est indispensable, et qui l'est de plus en plus depuis quelques siècles. Et là, on entre quand même dans un processus, moi je ne suis pas dans l'eschatologie, mais on est dans quelque chose qui est en train de passer à une autre étape. Ce qui est peut-être le passage, pour revenir à la problématique de la Trinité, au sens diachronique du terme, le passage non plus du Père au Fils, mais du Fils au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, eh bien, c'est la capacité à dynamiser le monde. Et ça, c'est le rôle des Juifs.